mit en route pour Bangalore. On va passer par une ville qui a une riche histoire mythologique à proportions gigantesques. Un événement devient une nouvelle. Une nouvelle devient histoire. L'histoire se transforme en légende et à son tour, celle-ci entre dans la mythologie, tout en perdant son origine dans le temps, néanmoins s'étendant dans l'éternel. Ce qui suit est un conte dans lequel on retrouve les titans hindous, Brahma, Vishnu et Shiva. Shiva a d'innombrables temples et dans certains, il est représenté avec des éléments naturels comme la terre, l'eau, etc. Dans le temple de Tiruvannamalai, la ville dont il s'agit, Shiva est lié au feu. Ma grand-mère m'a raconté cette histoire quand j'étais petit. La façon dont elle l'a racontée, dans mon imagination, j'aurais juré que ces dieux n'étaient que des humains, tel était son ton. Une fois, il y a eu un argument entre Brahma et Vishnu. Ils se chamaillaient au sujet de qui était le meilleur dieu. Brahma a dit « Je suis le meilleur dieu car je suis le créateur. » Auquel Vishnu a répondu « Hé, 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 préserver est plus dur. Je fais un meilleur boulot que toi, donc je suis le meilleur dieu. » On est à Gindi et j'ai faim. À droite se trouve le fort de la reine, au sommet de la colline. Mais je connais un lac à gauche, près du fort du roi. Essayons de trouver un coin tranquille pour casser la croûte. En fait, il y a 3 forts construits sur 3 différentes collines. Celui qu'on vient de voir appartenait à la reine. Celui-ci, c'est celui du roi. Et le 3e pour le ministre. Pour moi, c'est difficile d'imaginer le roi vivre si loin de la reine. Voici le lac. Hey, il y a des singes. Ils vont m'attaquer s'ils voient mon repas. Tant pis. Allons manger ailleurs. Là, ça a l'air bien. Au moins, je verrai de loin les singes, s'il y en a. Tiens, j'entends une voix forte et bizarre, venant de cet ancien temple. Allons voir de quoi il s'agit. Un homme, debout, tout seul, torse nu, parlant un tamoul littéraire, se lamente devant l'idole de Shiva. Il dit « Je suis un mensonge. Cette dévotion est un mensonge. Ce péché est un mensonge. Cette vie est un mensonge. Ce monde est un mensonge. » On aperçoit déjà notre destination. C'est cette montagne tout au fond. Continuons notre conte. Le temps augmentant, le bruit a dérangé Shiva qui méditait. Il est descendu de son abode et a demandé « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi gueulez-vous comme ça ?» Les 2 adversaires se sont précipités pour prouver qui était le meilleur. Alors, Shiva a proposé « on va lancer une compétition. Celui qui gagnera sera considéré le meilleur. » Ils ont accepté. Nous voilà à Tiruvannamalai. Allons rencontrer mon cousin Gopal, qui est propriétaire de ce restaurant nommé Hôtel Ananda Ramanna. Il va me servir de greeter. La location de ce restaurant est intéressante. Juste de l'autre côté de la rue est situé l'ashram du célèbre Ramana Maharishi. Nous sommes entrés dans l'ashram à l'heure où une queue se formait pour recevoir le déjeuner gratuit.
Nous cherchons tous à être libérés de ceux qui essaient de nous contrôler. Ce Maharishi, lui, a réussi à se libérer de lui-même. Il était capable de quitter son corps et y revenir à son gré. Il méditait pendant des jours et des jours sans se rendre compte que son corps était bouffé par des rats et que des vers ont été trouvés dans ses blessures. Il est décédé en 1950. Pourtant, des gens venant de partout du monde visitent toujours son ashram. Pendant toute sa vie, il n'a rien fait, je veux dire matériellement. Cependant, sa quête était de savoir qui il était. D'après moi, c'est le seul qui ait réussi à arriver le plus près de la réponse. Tandis que moi, je suis loin d'être spirituel. Un jour peut-être. En attendant, je vais continuer à enseigner le français et à voyager. Notre prochaine visite est l'immense temple. Il y a une époque où toutes les anciennes civilisations construisaient des pyramides. En Amérique latine, en Égypte. Savez-vous que les pyramides existent en Inde aussi? Tous les gopurams des temples comme ceux-ci n'en sont pas moins. Il y a des sculptures partout. L'homme moderne ne construit plus de telles choses. Alors que nous marchons vers le Moulastanon principal, je vous laisse regarder la beauté du temple, gaspillée seulement par les barrières et de laides balustrades. Revenons à notre histoire mythologique. Shiva a créé un faisceau de lumière verticale et a annoncé « Celui qui trouvera le bout de ces flammes gagnera ». Du coup, Vishnu s'est transformé en sanglier, l'un de ses plusieurs avatars, et a commencé à creuser dans le sol pour aller trouver le bout vers le bas. Et Brahma a convoqué son monture, le cygne, et ils se sont envolés vers le haut. Creuser est plus difficile. Épuisé, Vishnu a abandonné la recherche et est remonté à la surface pour accepter sa défaite. Entre-temps, le cygne se fatiguait et a dit « Brahma, si on ne redescend pas tout de suite, on va tomber, plouf !» Brahma était avide et ne cessait pas de lui ordonner de continuer à s'élever toujours plus haut. Il voulait remporter la victoire à tout prix. Une fleur, le lotus, est apparu en flottant dans l'air. Brahma l'a appelé et lui a dit « Hé, je vais t'amener en bas et tu diras à Shiva que je t'ai trouvé en haut de cette lumière. » Le pauvre lotus, ne pouvant pas désobéir à son créateur, était obligé d'accepter à contre-cœur. En atterrissant, Brahma s'est vanté. « J'ai gagné! En voici la preuve! J'ai trouvé cette fleur au-dessus des flammes! » Shiva s'est mis en colère. « Brahma, t'es un menteur. Ce faisceau représente l'infini. Il n'a pas de fin. Tu seras puni. Dans le monde des humains, personne ne te vénérera. » Voilà pourquoi, dans notre monde, on trouve des Shivaïtes et des Vishnuites, et il n'y a personne qui ne suit Brahma. Sur ce, il y a toujours quelques temples dédiés à Brahma, comme celui à Pushkar. Ce feu, créé par Shiva, est apparu où la colline est située maintenant, et cet immense temple a été construit en mémoire de ce conte. Et quelque part en décembre, d'innombrables dévots grimpent tout en haut en portant de l'huile et un immense feu y est allumé, visible à plusieurs kilomètres à la ronde.